Jack Ma a été refusé par Harvard à 10 reprises. KFC l'a éconduit. 30 emplois différents lui ont dit non. Aujourd'hui, il a bâti un empire de 450 milliards de dollars depuis son appartement. Mais voici ce que personne ne vous dit. Son secret ne résidait pas dans le fait de travailler plus dur ou d'être plus intelligent. C'était une seule décision prise en 5 secondes que 99% des entrepreneurs prennent à contresens. Et je suis sur le point de vous révéler exactement laquelle. Regardez, la plupart des gens pensent que Jack Ma a réussi parce qu'il comprenait le commerce électronique ou la technologie. C'est totalement faux. Le type savait à peine utiliser un ordinateur lorsqu'il a lancé Alibaba. Dans les 14 prochaines minutes, je vais vous dévoiler 3 éléments qui vont complètement transformer votre perception de l'argent. Premièrement, à la minute 4, le moment exact où Jack Ma a rejeté 60 millions de dollars, une décision qui lui en a en fait rapporté des milliards. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Deuxièmement, à la minute 8, pourquoi il a recruté des personnes qui étaient, je cite, plus bêtes que lui, et comment cette unique décision a permis une croissance imparable. Et troisièmement, à la minute 11, la véritable raison pour laquelle il n'a jamais couru après l'argent, mais est pourtant devenu l'un des humains les plus riches de la planète. Mais d'abord, vous devez comprendre le plus grand mythe sur la richesse qui maintient 99% des gens bloqués au même point toute leur vie. Cliquez sur le bouton. J'aime si vous êtes prêt à voir l'argent d'une manière totalement différente au cours des 15 prochaines minutes. Jack Ma a démarré sans aucun contact et avec 60 000 dollars empruntés à des amis. 20 ans plus tard, le jour des célibataires d'Alibaba réalise plus de ventes que le Black Friday et le Cyber Monday combinés. Nous parlons de 38 milliards de dollars en 24 heures. Mais voici ce qui est incroyable. Il a pris sa retraite alors qu'il était encore jeune et en bonne santé, ce que pratiquement personne à son niveau ne fait. Et ce n'est pas seulement lui. Pensez à Brian Chesky d'Airbnb. Il a utilisé exactement le même principe financier découvert par Jack Ma et est passé de la vente de boîtes de céréales à la direction d'une entreprise de 75 milliards de dollars. Ou encore Whitney Wolfe avec Bumble. Même structure, secteur différent, résultat d'1 milliard de dollars. Le schéma est partout, une fois que vous le voyez. Alors, quel est ce schéma ? Qu'est-ce que Jack Ma a compris de l'argent que tout le monde rate complètement? Cela commence par le fait de comprendre qu'il n'était pas en train de construire Alibaba. Il construisait quelque chose de totalement différent. D'accord, tout le monde croit que Jack Ma a créé Alibaba pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Faux. Dans toutes ses interviews, il répète la même chose que personne ne saisit réellement. Je voulais enrichir les autres. La plupart des gens entendent cela et pensent que ce n'est qu'un beau discours de PDG, de la poudre aux yeux corporative, quoi. Mais c'est littéralement toute sa stratégie. Voici l'instant où cela a fait tilt pour lui. Nous sommes en 1999. Jack Ma rencontre ses 18 premiers employés dans son appartement. Il mise tout sur cette idée d'Internet à laquelle personne ne croit. Et il leur annonce quelque chose d'audacieux. Nous ne construisons pas une entreprise pour nous. Nous construisons l'infrastructure pour 10 millions d'entreprises chinoises qui ne peuvent pas rivaliser avec les grandes corporations. Réfléchissez à quel point cela est paradoxal. Vous lancez une entreprise sans rien, zéro ressource, et votre objectif est de rendre les autres prospères. Mais voici le coup de génie. Lorsque vous rendez 10 millions d'entreprises prospères, lorsqu'elles dépendent de votre plateforme pour survivre et s'épanouir, vous devenez indispensable. Vous ne courez pas après l'argent. L'argent n'a nulle part où aller ailleurs. Ceci fonctionne encore aujourd'hui d'une manière que les gens ne réalisent pas. Pensez à MrBeast. Il ne fait pas de vidéos pour devenir riche. Il fait des vidéos qui distribuent des millions pour améliorer la vie des autres. Résultat, il est en train de bâtir une marque d'1 milliard de dollars, tandis que tous les autres sont bloqués à mendier des sponsors. Ou regardez Shopify. Leur argument de vente est « Nous réussissons lorsque vous réussissez ». Ils ne vendent pas de logiciels. Ils vendent le succès des autres.
Aujourd'hui, ils valent 60 milliards de dollars. Voici comment appliquer cela dès demain matin. Arrêtez de vous demander comment puis-je gagner de l'argent et commencez par vous demander qui puis-je aider à réussir. Si vous lancez une entreprise, ne pensez pas d'abord à votre profit. Pensez aux problèmes de qui vous résolvez si bien qu'ils ne peuvent littéralement pas vivre sans vous. C'est ainsi que vous devenez irremplaçable. C'est ainsi que vous construisez quelque chose qui génère de l'argent pendant que vous dormez. Si cela a déjà transformé votre perspective, abonnez-vous, car ce qui suit est encore plus contre-intuitif. Mais rendre les autres prospères n'est que la première partie, parce que Jack Ma a découvert quelque chose d'encore plus dingue sur l'argent, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous enseigne dans les écoles de commerce. Et celui-ci est vraiment étonnant. Attendez, ça devient encore plus fou. Au début des années 2000, juste après le crash de la bulle Internet, alors que tout le monde est terrifié par les sociétés en ligne, Jack Ma se voit offrir 60 millions de dollars par un investisseur majeur. 60 millions de dollars. L'entreprise génère à peine des revenus. La plupart des gens signeraient immédiatement. Jack Ma dit non. Son équipe le prend pour un fou, sa femme le prend pour un fou. L'investisseur est complètement déconcerté. Mais voici ce que Jack Ma a compris et que personne d'autre n'avait saisi. Le timing surpasse l'argent à chaque fois. Il a réalisé qu'accepter cet argent signifiait renoncer au contrôle au moment où Alibaba avait le plus besoin d'établir sa culture et sa vision. Il a déclaré plus tard dans une interview, et c'est une citation directe, « L'argent trop tôt est un poison. Il vous rend paresseux. Il vous fait croire que vous avez déjà gagné. » Alors, que fait-il à la place? Il maintient l'entreprise à peine rentable. Il travaille dans des conditions difficiles. Les gens dorment par terre. Le matériel tombe en panne. Le stress est au maximum. Et il attend. Il attend jusqu'en 2005, quand Alibaba a prouvé son modèle, quand il peut négocier en position de force, quand il peut faire venir Jerry Yang de Yahoo avec une valorisation d'1 milliard de dollars, 15 fois plus élevée. Et tout de même garder le contrôle. C'est là la différence entre les riches et les fauchés. Les gens fortunés comprennent que quand vous acceptez l'argent est plus important que combien d'argent vous acceptez. C'est comme monter de niveau dans un jeu vidéo, n'est-ce pas? Si vous utilisez le power-up trop tôt, vous le gaspillez sur des niveaux faciles. Si vous attendez d'en avoir vraiment besoin, cela change tout. Jack Ma appelle cela la souffrance stratégique. Vous restez intentionnellement mal à l'aise plus longtemps que nécessaire, parce que cette lutte construit quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la résilience, la culture, la clarté de la vision. Regardez toutes les grandes réussites. Amazon a fonctionné à profit zéro pendant des années, pendant que Bezos construisait l'infrastructure. Tesla a failli faire faillite plusieurs fois, tandis que Musk refusait de compromettre la vision. Ils ont tous compris la même chose. L'optimisation prématurée est l'ennemi de la croissance exponentielle. Voici exactement comment appliquer cela dès maintenant. Étape 1. Avant d'accepter quelque argent que ce soit, qu'il s'agisse d'un investissement, d'un prêt ou d'un partenariat, posez-vous cette question. Est-ce que j'accepte ceci parce que je suis prêt ou parce que j'ai peur? Soyez honnête. Si vous n'êtes pas encore rentable ou si votre modèle n'est pas encore prouvé, cet argent vous contrôlera. Attendez d'avoir un levier. Étape 2. Utilisez les contraintes comme carburant. L'équipe de Jack Ma a innové parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et non malgré cela. La limitation engendre la créativité. L'abondance engendre la paresse. Un exemple concret pour vous tout de suite. Peut-être envisagez-vous de contracter un prêt commercial ou de faire entrer un partenaire. La question de Jack Ma serait « Puis-je endurer cela pendant 6 mois de plus et maintenir le contrôle ?» Si oui, attendez, obtenez des preuves. Puis, négociez en position de force.
Interruption de schéma ici, car ces deux principes, rendre les autres prospères et le timing avant l'argent, pointent en fait vers une vérité plus grande que Jack Ma a comprise et qui donne un sens à tout le reste. Et c'est là que ça devient vraiment profond. Très bien. Voici le secret que seul environ 1% des gens comprennent vraiment. Jack Ma a découvert quelque chose qui paraît simple, mais qui change tout une fois qu'on le saisit réellement. L'argent n'est pas l'objectif. L'argent est le tableau d'affichage. Réfléchissez-y. Dans un match de basketball, les joueurs fixent-ils le tableau d'affichage tout le temps? Non. Ils se concentrent sur la défense, les passes, les tirs, l'esprit d'équipe. Le score n'est qu'un retour d'information sur la qualité de leur jeu. Jack Ma le dit, et c'est de l'or pur, si vous voulez réussir, ne cherchez pas le succès, cherchez à être précieux. Si vous devenez assez précieux, le succès vous cherche. C'est pourquoi il a d'abord rendu les autres prospères. Il jouait un jeu différent. Pendant que tout le monde essayait d'augmenter son tableau d'affichage, son compte en banque, il se concentrait sur le jeu réel, qui est la création de valeur massive. C'est pourquoi il a refusé l'argent quand c'était trop tôt. Il avait compris que le tableau d'affichage ne fait pas gagner les matchs. C'est la façon de jouer qui fait gagner. Et voici ce qui me sidère. Jack Ma a pris sa retraite dans la cinquantaine, non pas parce qu'il n'avait plus d'argent, mais parce qu'il a cessé de se soucier du tableau d'affichage. Il a dit « Je veux consacrer mon temps à enseigner et à aider les jeunes entrepreneurs ». Pourquoi? Parce qu'il avait déjà maîtrisé le jeu. Le score était devenu sans importance. Cette structure fonctionne partout, une fois que vous la voyez. Les créateurs de contenu obsédés par les vues et les abonnés s'épuisent et produisent un contenu médiocre. Les créateurs de contenu obsédés par la valeur et la narration se bâtissent des publics qui les vénèrent. Les vues ne sont que le tableau d'affichage. Les employés qui ne se soucient que de leur salaire restent bloqués au même niveau pour toujours. Les employés qui se soucient de devenir indispensables obtiennent des augmentations sans même les demander. Le salaire n'est que le tableau d'affichage. Les entrepreneurs qui courent après le financement et l'évaluation échouent en moins de 2 ans. Les entrepreneurs qui cherchent à résoudre de vrais problèmes sont facilement financés parce que les investisseurs font la queue. La valorisation n'est que le tableau d'affichage. Vous voyez le schéma? Lorsque vous vous concentrez sur le score, vous jouez avec la peur. Vous prenez des décisions défensives. Vous optimisez pour des victoires à court terme qui tuent le potentiel à long terme. Lorsque vous vous concentrez sur le jeu, créer de la valeur, aider les autres à gagner, un timing parfait, construire quelque chose de réel, le score se gère tout seul. C'est ce que Jack Ma sait et que les autres ratent totalement. L'argent n'est pas mystérieux ou compliqué. Ce n'est qu'un retour d'information. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas l'argent ou parce que vous n'avez pas de chance. C'est parce que vous ne créez pas assez de valeur ou que vous n'êtes pas encore assez précieux. La question n'est jamais « Comment puis-je obtenir plus d'argent ?» La question est toujours « Comment puis-je devenir plus précieux ?» Et c'est pourquoi Jack Ma peut passer de 30 fois refuser à bâtir Alibaba, puis à prendre sa retraite, tôt et heureux. Il ne jouait pas au jeu de l'argent, il jouait au jeu de la valeur. Et le jeu de la valeur gagne toujours. Faisons un récapitulatif rapide, car c'est important. Les 3 secrets financiers de Jack Ma que la plupart des gens manquent complètement. 1. Ne courez pas après l'argent. Faites en sorte que les autres réussissent et devenez indispensables pour eux. 2. Le timing l'emporte toujours sur l'argent, alors attendez d'avoir un levier avant de vous développer. 3. L'argent n'est que le tableau d'affichage. Concentrez-vous sur la maîtrise du jeu de la valeur. Voici votre défi pour les 24 prochaines heures. Arrêtez de penser à la façon de gagner plus d'argent. Au lieu de cela, écrivez le nom d'une personne ou d'un groupe que vous pouvez aider à réussir. Ce pourrait être votre patron, vos clients, votre public. Puis demandez-vous, quelle est la seule chose que je peux faire cette semaine qui les amènera à dire « Je ne peux pas me passer de cette personne ». C'est tout. C'est ainsi que vous commencez à jouer au jeu de la valeur. Et une fois que vous commencez, le jeu de l'argent devient automatique.
Si cette vidéo a complètement changé votre perception de l'argent, appuyez sur le bouton j'aime et commentez lequel de ces 3 principes vous a le plus marqué. Faire réussir les autres, le timing avant l'argent ou le jeu de la valeur avant le jeu de l'argent. Abonnez-vous, car chaque semaine, je décortique ce que des figures légendaires comme Jack Ma, Bezos et Musk ont réellement compris et que personne ne vous enseigne à l'école ou à l'université. Et laissez un commentaire dès maintenant. Laquelle de ces stratégies allez-vous tester en premier? Construisons quelque chose de réel ensemble. Souvenez-vous de ceci. Votre compte en banque n'est que le tableau d'affichage. Maîtrisez le jeu et le score se gérera tout seul. Maintenant, allez créer de la valeur.